Le jeudi soir, la veille du jour où il allait être arrêté et livré à la mort, Jésus accomplit deux gestes. Le premier est raconté, sans doute de mémoire, par saint Paul dans la deuxième lecture. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous ». Et de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Le deuxième geste que fait Jésus ce soir-là nous est rapporté par l'Évangile selon saint Jean. Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture, verse de l'eau dans un bassin et se met à laver les pieds de ses disciples. L'Évangile, selon saint Jean, est le seul des quatre à ne pas rapporter ce qui se passe pendant le repas, ce que nous appelons l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire les paroles et les gestes sur le pain et sur la coupe de vin. On peut s'étonner de ce silence de saint Jean sur un acte que l'Église estime si capital. Mais il a voulu donner beaucoup de relief à ce geste du lavement des pieds. De même que le pain rompu et partagé et le vin sont le signe de la vie de Jésus offerte en sacrifice par amour pour tous les hommes, de même le geste du lavement des pieds prend-il beaucoup de sens à ce moment précis. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Sa mort sur la croix va être l'accomplissement total de ce service de l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Nous pouvons remarquer que ces deux gestes de Jésus le soir du jeudi saint ont ceci de commun qu'ils sont l'un et l'autre assortis de la consigne de refaire ce que Jésus a fait lui-même. Faites cela en mémoire de moi, dit-il après avoir partagé le pain et la coupe de vin. Et après avoir lavé les pieds de ses disciples interloqués, il leur explique « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Il y a donc deux choses que les disciples de Jésus doivent toujours faire et refaire en mémoire de Jésus. Rompre le pain et se laver les pieds les uns aux autres. Chaque fois que nous célébrons la messe, comme Jésus, nous rendons grâce sur le pain et le vin, nous rompons le pain et nous le partageons. Nous rendons ainsi présent et vivant le sacrifice que Jésus a fait de sa vie. En communiant à son corps, nous disons « Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous aussi, qui vivons aujourd'hui sur cette terre, et nous accueillons ce don parce qu'il nous sauve et nous communique ta vie. » Le lavement des pieds, deuxième geste de Jésus le jeudi saint, est symbolique. L'antienne qui accompagne ce geste, quand il est réitéré par les prêtres le jeudi saint, en exprime la signification profonde. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes. Quand Jésus demandait à ses disciples de se laver les pieds les uns aux autres, il voulait dire bien sûr qu'ils auraient à se considérer toujours comme les serviteurs les uns des autres. Servir, c'est plus que rendre service comme ça de temps en temps. Servir, être serviteur, c'est envisager toute sa vie, non pas égoïstement, mais dans le sens du don de soi aux autres, de sa vie, de son temps, de ce qu'on a, des qualités qu'on a reçues, etc. En ce temps de pandémie, nous pensons bien sûr aux soignants qui, d'une manière qui force notre admiration, se sacrifient pour soigner les malades en exposant leur propre santé. Certains y ont laissé leur vie. C'est en leur honneur à tous, d'ailleurs, que chaque soir, après les 8 coups de 8 heures, les cloches de Saint-Louis carillonnent. Mais sans être appelé à un tel sacrifice, chacun de nous, quelle que soit sa condition dans le monde, est appelé à servir et à donner sa vie. Les parents
sont les serviteurs de leurs enfants en leur consacrant beaucoup de leur temps et de leurs préoccupations, en organisant toute leur vie, non en fonction de ce qui est bon pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants. De même aussi, on peut envisager son travail, sa profession, non pas d'abord comme une source d'enrichissement personnel, mais comme un service des autres, et alors on le vit différemment. Ceux qui sont prêtres ou diacres ne doivent pas non plus oublier qu'ils ont à être des serviteurs, serviteurs de Jésus-Christ, serviteurs de leurs frères, qu'ils ont à nourrir de la parole de Dieu, et qu'ils doivent aussi sanctifier leurs frères dans la prière et les sacrements, les enseigner dans la foi. Mais faire mémoire de Jésus en célébrant l'Eucharistie et en étant serviteur des autres n'est pas réservé à quelques personnes qui reçoivent un ministère dans l'Église. Ce sont tous les baptisés qui reçoivent cette vocation. Nous célébrons ce jeudi saint cette année dans des circonstances particulières. Les chrétiens disent leur tristesse de ne pas pouvoir communier au corps de Christ. La notion de communion de désir que beaucoup ont découverte en cette occasion nous aide à vivre cette carence. Mais rien ne nous empêche de faire mémoire du lavement des pieds. Il n'y a pas besoin de prêtre pour cela. Et je suggère que dans les familles où cela est possible, après l'évangile, le père ou la mère de famille, ou même les deux, lave les pieds des autres membres de la famille pendant que l'on chantera ou lira les textes prévus dans les missels pour ce rite. Et surtout, qu'ils aient bien soin d'en rappeler la signification. Comme Jésus, nous sommes des serviteurs. Serviteurs comme Jésus, quel beau titre et quelle noble vocation.